Bonsoir, bienvenue sur Bombi TV. Ce soir, nous rencontrons le groupe de flûte du conservatoire au sein de l'église Saint-Nazaire à Chenôve. Je vous propose d'aller les rencontrer. Bonjour, bienvenue chez Bombi TV, l'église de Chenôve. Donc on aimerait savoir ce que vous faites réellement au niveau de la musique, quels sont les instruments que vous utilisez, du moins déjà présentez-vous dans un premier temps, je suppose. D'accord. Ce sera plus simple. Alors en fait, ce qu'on fait là, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Au départ, on a l'habitude avec les flûtistes qui sont là, de travailler en quatuor, donc que des flûtes. Et puis comme ça fait un paquet d'années qu'on travaille ensemble, je me suis dit qu'ils en avaient peut-être assez de travailler toujours les mêmes pièces conventionnelles, classiques, etc. Moi aussi, j'avais envie de changer un petit peu. Donc le but du jeu, c'était de sortir des sentiers battus et d'essayer de faire quelque chose d'un peu novateur, qui allait surprendre les gens. Voilà. Alors malheureusement, on trouve pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de partition qui allait dans ce sens-là. Donc je me suis dit, j'allais essayer de faire un arrangement, une composition, voilà, qui puisse aller dans ce sens-là. Donc au départ, ça a été pour quatuor de flûte uniquement. Et puis petit à petit, les idées sont venues. Et puis l'envie d'ajouter des basses profondes est apparue. Donc le didgeridoo, qui est un instrument, alors pas celui-là, qui a été fabriqué en PVC, mais qui est un instrument d'origine australienne, qui produit des sons très profonds, très graves. Et puis comme le morceau est assez rythmique aussi, par endroits, je me suis dit qu'il fallait de la percussion. Et pour être un peu plus dans les musiques actuelles, voilà, j'ai pensé à du beatbox, pardon. Voilà, donc ce sont ces deux garçons qui font le beatbox. Ça consiste en quoi le beatbox? Alors le beatbox, peut-être ils vont expliquer. Faire des sons avec sa bouche. Le beatbox, c'est human beatbox à la base, c'est une boîte à rythme humaine en anglais. Et voilà, c'est tout ce qui est. Boîte à rythme humaine. Humaine, entendu. Du coup, c'est ça rapproche au niveau du rap. Ça appartient au mouvement du hip-hop. Hip-hop à la base, ouais. D'accord. C'est un peu le petit frère. C'est ça. Voilà, ce qui est intéressant là, dans notre projet, c'est qu'en fait, on prend du beatbox issu effectivement des musiques rap et hip-hop, et on le rajoute dans une pièce plutôt classique, une musique traditionnelle. Donc ça, c'est assez nouveau. Et donc c'est intéressant peut-être pour eux de travailler sur des rythmiques à 7-8, lorsqu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et puis pour nous, musiciens classiques, c'est très intéressant de travailler avec des beatboxers qui apportent autre chose. Ça fait combien et une énergie. Ça fait combien d'années que vous faites? Moi, ça fait 4 ans. Moi, ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord. Vous avez appris ça où? Tout seul. Tout seul. Tout seul. Comme des cours. Vous êtes inspiré un peu de ce qui se passait auparavant au niveau du hip-hop? Ouais, voilà. Et puis après, ça a explosé sur Internet au départ. Les gens ont commencé à regarder les vidéos. Et du coup, tout le monde travaille un peu dans sa chambre. Et puis voilà quoi. Maintenant, il y a beaucoup d'ateliers qui se mettent en place. Du coup, ça permet aussi d'apprendre plus facile avec quelqu'un qui maîtrise déjà l'art et qui le transmet, parce que ça fait partie aussi de cet art, c'est la transmission orale avant tout. Et du coup, ça nécessite quand même un sacré effort. Dès qu'on regarde la gorge, la voix, c'est toute une mécanique qui se met en marche. Donc, faut essayer d'être synchro, je suppose. C'est essayer d'être assez coordonné sur ce qu'on fait dans le rythme et dans la voix. C'est compliqué. Alors moi j'ai appris la musique depuis tout petit, j'ai commencé par la percussion, donc je fais de la percussion depuis que j'ai 7 ans. Et ensuite je me suis mis à la batterie, donc depuis tout petit je suis dans le rythme, puis après je me suis intéressé au beatbox. Donc j'ai appris avec une séance à faire du beatbox, la base, puis après j'ai appris tout seul, en regardant des vidéos, en regardant des gens, en écoutant des bruits, en essayant de les refaire. En gros j'ai le rythme dans la peau depuis que je suis tout petit. Et votre collègue, son parcours? Du coup, moi j'ai commencé le saxophone vers l'âge de 9 ans. Et puis pareil, je me suis intéressé parce que mon grand frère en faisait un petit peu. Et puis voilà. Puis après, du coup, j'ai trouvé intéressant de mélanger à la fois le saxophone et le beatbox. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé une sorte de set qui liait les deux pratiques. Et puis voilà, j'ai lancé un projet musical comme ça. Et puis voilà. Donc alors les instruments j'aimerais bien qu'on vous présente un peu les instruments, leurs origines, et voilà donc, de quelle matière ils sont composés par exemple. Donc les flûtes traversières, donc la flûte en ut, qui est en métal, c'est un alliage de laiton, argent et je ne sais plus trop quoi. Ça s'appelle du maishore. Bon.
Après, on a une flûte un petit peu plus grosse qui est la flûte alto et la flûte basse qui est encore plus grosse et qui donne des sons plus bas, plus graves, qui est une octave en dessous de celle-ci. Et puis donc le didgeridoo dont on a parlé tout à l'heure. L'origine, c'est comme une espèce de bambou, non? Origine australienne, non, c'est pas du bambou. Enfin, là-bas, c'est du bois d'eucalyptus. C'est un tronc d'eucalyptus qui est rongé par les termites à l'intérieur. Donc ça devient creux et c'est évasé comme ça, comme une trompe. Et on souffle dans l'embouchure, dans une extrémité, avec la même technique que dans une trompette. On fait vibrer les lèvres. Et c'est ça qui fait... Tu peux le montrer, Camille? C'est ça qui fait le bourdonnement. Donc vous êtes professeur de musique ou vous êtes... Oui, moi je suis prof au conservatoire de Chenôve. D'accord. Prof de flûte. Ça fait combien d'années que vous enseignez la musique? 25 ans au moins, depuis 84. Non, maintenant 30 ans. Ah. D'accord. Et pour la plupart, il y a des débutants, il y a un peu des confirmés, il y en a qui ont déjà participé à des concerts. Là, c'est plutôt des confirmés. D'accord. Et puis demain, pour le concert, il y aura tous les niveaux. D'accord. Voilà. Tous les âges. Tous les niveaux. Ouais. Ouais. Et pourquoi avoir choisi une église là, pour répéter? Alors, pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a une acoustique naturelle qui est bonne. Donc pour nous, c'est assez flatteur. Voilà, ça sonne bien. Et la deuxième raison, c'est qu'au conservatoire, actuellement là où on est, il n'y a pas de belle salle. Et il fait très très chaud. Donc là, on est au frais. Et c'est très bien. Le centre culturel à Chenôve donc, va Oui. être probablement inauguré d'ici peu, Oui. au mois de septembre normalement. Donc je pense que c'est un super outil de travail. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes, je suppose, passionné de la musique? Bah, on est ravis, on est tous ravis. On pense même que c'est presque trop pour nous, mais bon, parce que c'est gigantesque. On verra à l'usage. Écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir accordé du temps